Je suis vraiment désolée. Je dois seulement frire les galettes. Ishita, je ne mettrai pas longtemps. Je t'assure que cela me prendra que 5 minutes. Des galettes? Tu sais quoi? C'est maintenant notre tour de cuisiner. Vous avez eu largement le temps de préparer votre nourriture. Allez, c'est bon. Va-t'en maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as pas entendu? Sors d'ici! Mais qu'est-ce qui te prend? Comment as-tu osé me toucher, Akash? Tu n'as pas la moindre idée de comment te comporter avec une femme, j'en ai bien peur. Tu es mal élevé et grossier. Tu dis que je suis mal élevé, grossier? Attends un peu pour voir! Écoute, Akash. Si tu veux obtenir le respect des autres, alors tu dois également apprendre à les respecter. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Paridi? Personne ne se comporte de cette manière avec les femmes dans cette maison. Tu en fais trop, Akash. Et si tu veux faire long feu ici, alors garde bien cette chose à l'esprit. Allons-y, Paridi. Nous avons une cuisinière électrique. Nous allons faire frire les galettes avec. Très bien, Artie, je m'en occupe. Je peux t'assurer que je ne vais pas tolérer ce comportement, Akash. Je suis de la nouvelle génération. Je sais comment te renvoyer l'ascenseur. Tu veux ton petit déjeuner? Très bien. Quand il n'y aura plus de quoi le préparer, on verra bien comment tu feras pour en avoir. C'est fait. Je vais préparer la pâte pour les petits pains. Qui a verrouillé le placard? Et enfin... Bon sang, mais où sont ces clés? Si papa aussi était là avec nous pour partager le petit déjeuner, ça serait bien mieux. Il ne viendra pas, Artie. Voilà ce qu'on va faire. Nous irons tous les trois dans sa chambre et nous prendrons le petit-déj avec lui. Sinon, il va rien avaler. Cela ne sert à rien. Suraj a verrouillé la porte de sa chambre de l'intérieur. Il faut que vous lui laissiez un peu de temps. Il a subi un très grand choc et je suis persuadée que ça va lui prendre un peu de temps avant qu'il s'en remette. Il va redevenir progressivement comme avant. Vous pouvez commencer à manger tranquillement. Et Artie? Ce n'est pas bien de rester le ventre vide dans ton état, tu sais. C'est vrai. Nous devons prendre le petit déjeuner. Vidi, où est Vedika? Elle ne va pas venir nous rejoindre. Pourquoi, Vidi? Eh bien, elle a eu un bouton sur sa joue. Donc elle est en train de bouder dans sa chambre.
Je lui ai dit plusieurs fois que de telles choses se produisent à cet âge, mais elle n'écoute pas. Je lui ai même dit que cela n'affecte en rien sa beauté. Écoute-moi, Vidi. Tu devrais voir les choses du point de vue de Vedika. À cet âge, on peut en faire tout un plat de vraiment peu de choses. Je vais la chercher, t'en fais pas. Elle n'est pas venue quand je l'ai appelée. Peut-être qu'elle écoutera Radha et va venir nous rejoindre. Tout le monde a une façon différente de réagir, Vidi. Peut-être que quand Radha va l'appeler, elle viendra. Et je crois aussi que si Radha lui parle, elle viendra. Alors, Radha? Vedika n'est pas venue avec vous? Mais si elle n'a pas écouté sa mère, dites-moi comment? Elle va écouter quelqu'un d'autre. Tante Maya, je suis là. Je vois. Tu n'es pas venu quand je t'ai appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton mouton a disparu? Non, il est toujours ici, mais il va bientôt disparaître. Tante Radha a appliqué ce baume et m'a dit que ce soir, le bouton aura complètement disparu. Et je pourrai sans gêne sortir avec mes amis ce soir, maman. Ah oui? Merci, grand-mère. Vedika! Désolée, ma tante. Oh mon Dieu. Je meurs de faim ici et va savoir ce que cette femme fabrique dans la cuisine. Là-bas, tout le monde est assis ensemble à table à se remplir la panse. Et ici... Hé! T'es où? Tu vas porter mon déjeuner aujourd'hui ou demain? Faut que je t'envoie un carton d'invitation ou quoi? Apporte ma bouffe! Enfin, Votre Altesse. Pourquoi tu veux faire le tour? Pose donc le plateau ici. Je suis en train de mourir de faim et toi, tu prends tout ton temps. Mais c'est quoi ça? T'as complètement perdu la tête, t'es devenue folle. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que c'est, hein? Tu veux que je mange du pain sec et du lait? Hein? Dis-moi, il est où le curry et le riz? Le placard de la cuisine est verrouillé. Je n'ai pas trouvé les clés. Et les épices et tous les autres aliments sont gardés dans ce même placard. Tu trouves encore des choses à dire? Hein? Tu devrais t'excuser! Le placard était verrouillé. Tu n'as rien fait pour retrouver les clés. Cela signifie que tu vas rien faire, dis-moi. Sale paresseuse. Pourquoi tu baisses la tête? Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que tu crois, ma belle? Que si tu ne me donnes pas de petit déjeuner, je vais rester sans rien manger? Je suis Akash Scindia, un millionnaire. Si cela me chante, je peux commander un buffet pour le petit déjeuner dans un hôtel 5 étoiles. Tu m'as compris? Si tu veux tellement avoir une vie de luxe, ma petite chérie, alors retourne chez ton père le député. Et tu vas me faire le plaisir de manger ces pains secs. Allez, mange! Ça t'a fait tellement plaisir de me les emmener, n'est-ce pas? Mange maintenant! Allez, mange!
Alors, comment tu trouves? C'est délicieux? C'est pas mauvais du pain sec. Artie. Écoute. Envoie le petit déjeuner là-bas. Écoute, Yash. Si ces gens ne se soucient pas de nous, pourquoi on doit s'en faire pour eux? Je suis désolée de te dire ça. Mais tout le monde n'est pas comme toi. On a tous des points de vue différents. Je ne peux plus supporter leurs disputes. Et toi, Pratique, dis quelque chose enfin. Paridi a parfaitement raison. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais Ishita, qu'est-ce que tu vas manger? Ces réprimandes incessantes finissent par me remplir l'estomac. Mais que puis-je faire? C'est mon destin après tout. J'ai tout obtenu. Mais en fait, je n'ai rien. Paridi, donne-moi du pain. Mais comment les clés de la cuisine sont arrivées ici? Yesh, ton petit déjeuner. Yesh. Tant de choses ont changé après que maman nous ait quittés. Une famille qu'elle avait gardée unie pendant si longtemps s'est divisée après son départ. Tout le monde ressent son absence. Chacun fait le deuil à sa façon. Mais peut-être que papa éprouve un peu plus de mal à s'en remettre. Et je crains qu'il n'y parvienne jamais et qu'il ne soit plus jamais le même à l'avenir. C'est comme s'il avait perdu une partie de lui-même. Maman, cela me fait beaucoup de peine de voir papa dans cet état. Il ne mange pas, il ne parle à personne. Il s'est enfermé dans la chambre. Maman, je ne sais pas comment je vais faire pour l'aider à sortir de cette solitude dans laquelle il s'engouffre. Tu sais, Artie, je ne sais pas pourquoi, mais maman me manque énormément aujourd'hui. Tout s'est dispersé après qu'elle nous ait quittés. Papa s'est également enfermé dans sa chambre et se morfond. Il ne veut parler à personne et il ne veut rien avaler. Dans la même cuisine, on peut voir deux groupes qui préparent à manger sans se parler. Et bien sûr, on ne mange plus à la même table. Artie, je ne peux pas voir la tristesse d'Ishita. Elle n'a même pas pu préparer le petit déjeuner pour son mari ou pour elle. Va savoir s'ils ont mangé quelque chose ou pas. Artie, si maman était avec nous aujourd'hui, tout cela ne serait jamais arrivé.
Maman avait un rôle unificateur dans la famille Yarty. Mais tu vois maintenant, tout cela a changé. Oui, tu as raison, Yesh. Si maman était avec nous, elle aurait tout arrangé. Sa présence nous manque énormément à tous. Artie, ma fille. Tu ne peux pas tout laisser tomber aussi facilement. Gayatri t'avait confié la responsabilité de la famille avant de s'en aller. Elle a mis toute sa confiance en son fils Yash et sa belle-fille Artie, avant de pousser son dernier soupir. Vous allez devoir maintenant vous montrer à la hauteur. Sinon son âme ne reposera jamais en paix. Je n'arrive pas à comprendre, maman. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux encore m'occuper d'Akash, mais qu'en est-il de papa? Je ne peux pas supporter de voir la souffrance de papa. Tu as bien entendu ce que papa nous a dit, que nous le considérons comme un fardeau. Cela m'a fait vraiment beaucoup de peine. Mais chérie, sa souffrance est beaucoup plus forte que la peine que nous ressentons. Écoute, Yash, si tu n'essaies pas de faire le moindre effort et de te mettre à sa place, tu ne pourras jamais comprendre ce qu'il peut ressentir. Je ne veux pas dire que l'absence de ta mère, Gayatri, ne t'affecte d'aucune façon, mon enfant. Mais chérie, tu as toute ta famille à tes côtés. Ta femme et tes enfants sont avec toi. Quant à ton cher père, il n'a plus rien désormais. Il est seul maintenant. Et en plus, à cet âge, on se sent vraiment vulnérable et on a besoin d'une personne à ses côtés. Tu connais parfaitement le caractère de ton père, Yash. Il est strict, respectueux et il aime la discipline. Ce genre de personne ne pleure jamais. Il intériorise toujours sa peine. Cette colère qu'il ressent est uniquement le fruit de sa solitude, mon chéri. Cela ne signifie pas qu'il n'aime pas ses enfants, au contraire. Vous pouvez me croire. Maman, papa, maman, papa, papa, maman, papa, maman, papa. Donc vous êtes revenu de l'école? Oui. Vous avez mangé? Oui. Comment est-ce que tu vas, maman? Vous savez quoi? Il y a un moyen de briser le silence de Suraj Pratap et de lui faire manger quelque chose. Les enfants. On dit toujours qu'on ne peut résister à l'affection des enfants. L'innocence de ces gamins va faire fondre le cœur de leur grand-père. Les enfants, on va vous envoyer sur une mission de la plus haute importance. Et pas seulement ces trois-là. Leur sœur Vedika est également avec eux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on doit faire, papa? Je vais vous le dire. Allez, venez avec moi. Grand-père, ouvre la porte! Ouvre la porte, grand-père! Allez, grand-père, ouvre la porte! Mon dessin est le meilleur! Non, c'est mon dessin le plus beau! Oui, le dessin de Palak est bien mieux. Tais-toi, je ne veux pas t'entendre! Non, tais-toi. Vedika, c'est à toi de nous le dire! Je ne sais pas. Demande plutôt à grand-père. Grand-père, ouvre la porte! Grand-père, aïe! Pourquoi tu as tiré mes cheveux?
tirer mes cheveux. Je vais me plaindre de toi, grand-père. Je vais aussi me plaindre à grand-père. Grand-père, Hanch est en train de me frapper. Grand-père, regarde Palak est en train de m'embêter. Grand-père, regarde Hanch me fait du mal. Ouvre la porte. Grand-père, ouvre la porte. Qu'y a-t-il? Pourquoi tout ce bruit? Personne ne va faire du bruit ici. Allez dans votre chambre. Tu sais, grand-père, aujourd'hui, mon dessin a eu le premier prix à l'école. Et celui de Palak second. Donc Palak a eu un direct. Qu'est-ce que ça veut dire direct? Oh, mais enfin, grand-père, tu es tellement grand et tu ne comprends pas pourquoi elle n'a pas aimé? Non, je ne le sais pas. Expliquez-moi donc. Ça veut dire si je gagne et que tu perds, tu auras un direct. Donc c'est ça, direct. Vraiment. Grand-père a appris. Aujourd'hui, ce que c'est que de perdre, que ça doit faire un direct. Alors maintenant, tu as eu un direct. Grand-père, nous avons vraiment très faim, tu sais. Et tous les autres ont déjà mangé. Nous venons de rentrer de l'école et nous n'avons rien avalé, grand-père. Tu veux bien prendre quelque chose avec nous, s'il te plaît? Oui, c'est vrai, grand-père. Nous avons tous très faim. Je le jure. Allons-y, grand-père, s'il te plaît. Voulez-vous que je vous dise? Moi aussi, j'ai très faim, vous savez? Vous savez quoi? Il y a aussi de la nourriture dans ma chambre. Venez, nous allons manger ensemble, d'accord? Allons-y. Venez. Peu importe le nombre d'oiseaux qu'on lui jette, ce cochon ne veut pas mourir. Tu vas crever, oui. Voilà. C'est parfait. Zut, faut recommencer. Oh non! Raté. Je vais essayer de lui lancer un plus gros maintenant. Aujourd'hui, cela fait exactement un mois que ta maman est décédée. Et toute la famille pense à organiser une cérémonie de prière. Alors? En quoi ça me concerne? Non, mais ne fais rien. Tu n'as qu'à rester tranquillement ici et ne va surtout pas croire que tes 3 frères commencent à devenir une menace pour nous. Je peux déjà voir clairement la victoire de Yash et Artie. Tais-toi! Espèce de langue de vipère! À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire une bêtise. Je suis Akash Sindhya. Qui suis-je? Akash Sindhya. Celui qui a acquis tout ce que tu peux voir autour de toi. Tu m'as bien compris? Tu as tout acquis? Comment les as-tu obtenus? Cette richesse et ces biens t'ont été donnés par Yash rien que par pitié. Quoi? Répète un peu. C'est bon, ça commence à bien faire maintenant. Il l'a fait par pitié, tu dis? Hein? Réponds! Combien de fois dois-je le répéter, Akash? Cela ne te servira à rien de te mettre en colère contre moi. Si tu souhaites te défouler, alors fais-le sur Yash. Et oui, pas en utilisant la force, mais en te servant de ton cerveau, cher mari.
qu'on ne peut pas tout avoir avec ses points dans la vie. Maintenant, écoute-moi attentivement. Tu m'as compris? Ou je dois te faire un dessin? Allô? C'est bien le numéro du temple de Shiva? Mes salutations. Une nouvelle façon de semer le trouble dans cette maison. C'est en tirant avec un fusil sur les épaules de Akash. Parce que Ishita ne peut rien faire. Elle est impuissante après tout. Artie! Artie, écoute-moi au moins, Artie! Je ne peux pas le faire, Yesh. Artie, écoute, ne sois pas têtu. Tu fais des caprices là, tu agis comme un enfant. Eh bien oui, je suis une enfant. Pourquoi tu oublies toujours que j'ai un petit bébé en moi? Dis-moi, Yesh. Et qu'une future mère n'est pas moins qu'un simple petit bébé. Oui, Artie, tu as parfaitement raison. C'est vrai qu'une future maman est semblable à un nouveau-né. Alors, voilà ce qu'on va faire. Puisque tu veux faire l'enfant, bah vas-y, te gêne pas. Et moi, je ferai maman Artie. Oui. Alors, mon trésor, ouvre la bouche, regarde un peu. Regarde, Tati Vidi t'a préparé un si bon plat. Mais non, Yesh, enfin je veux dire, mais non maman, je ne veux pas manger. Oh, mais mon bébé mange sinon. Tati va se fâcher, tu vois. Pour elle. Ouvre la bouche, mon bébé. Maintenant, pour Tati Paridi. Non maman, s'il te plaît. Bébé, Tati Paridi sera fâchée maman, contre toi. je t'en supplie. Non, ouvre la bouche. Allez, ouvre la bouche et mange. Maintenant pour... Maman, si je mange plus, je vais commencer à vomir. Non, maintenant c'est au tour de tonton. Si tu refuses de manger, alors tonton va te mettre une petite raclée. Quoi? C'est ainsi que tu parles à un bébé? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, pour tonton. Allez, mon bébé. J'en ai assez, j'en peux plus. Artie. Bébé. Mon bébé. Tu ne veux pas manger pour ton Yash? Il aime bien les galettes. Alors si tu ne manges pas ceci, ton Yash, il va se mettre en colère. Allez, mange. Le bébé a des dents vraiment très pointues. Mais Artie, attends, bébé. Aujourd'hui, la nourriture a été suffisante pour tout le monde. Personne n'en a laissé, ils ont tout fini. Vidi, il est fort possible que la nourriture était plus savoureuse. C'est pour cette raison que tout le monde en a repris aujourd'hui, tu ne crois pas? On dirait que Pratik a fait des éloges du plat que tu as préparé. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Mais non, Vidi. Les grands jours sont loin derrière. Ce n'est plus le temps des romances. J'en ai bien peur, hélas. Paridi? Il ne faut pas dire ça. Tu crois que l'amour disparaît ainsi? Prenons Yash par exemple. En raison de la grossesse d'Artie, elle a beaucoup de sauts d'humeur. Mais Yash s'adapte toujours en fonction de l'humeur d'Artie. Tu vois bien où je veux en venir? Et vient justement de lui apporter son repas. Artie va certainement refuser de manger, mais elle va lui faire manger à tout prix. Dis-moi, tu trouves pas qu'il surveille toujours les arrières de l'autre, Paridi? L'amour ne disparaît pas ainsi. Vidi, tout le monde ne peut pas être comme Yash, tu ne crois pas? Encore moins Pratik et Pankaj. À toi de me dire si j'ai raison ou tort. On se remet au travail. Ce sont les prêtres du temple de Shiva.
À chaque occasion propice, maman les invitait chez nous pour le déjeuner. Mais pourquoi sont-ils tous venus aujourd'hui? Bonjour. Que Dieu te bénisse, ma fille. Venez, prenez la peine d'entrer, venez. Artie, pourquoi y a-t-il tous ces prêtres? Ils ne viennent jamais sans y être conviés. C'est ce que je pense aussi. Qui a pu les inviter ici? Nous n'avons même pas fait de préparatifs pour les accueillir. Dites-nous, Panditji, que pouvons-nous faire pour vous? Dans ce cas, servez-nous à manger tout de suite. Le déjeuner? D'habitude, votre mère servait à manger aux prêtres et recevait leur bénédiction en retour. Cela nous fait plaisir de voir que vous perpétuez toujours la tradition qu'elle avait commencée. C'est pour cela que vous avez organisé des prières qui seront dites à la mémoire de votre défunte maman pendant ces 2 jours. Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir invités ici. Grâce à nos prières et à nos bénédictions, vos souhaits seront exaucés et votre mère reposera éternellement en paix. Nous allons tous méditer pendant 10 minutes. Veuillez s'il vous plaît faire le nécessaire pour les offrandes. Oui. Mes respects à vous, cher prêtre. Ça va devenir très amusant à présent. Vous pouvez bien vous régaler, messieurs. Quant aux autres, assurez-vous que le service soit parfait. On verra bien si cette famille restera toujours aussi unie après tout cela. Bien sûr, ce sera fait. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ces gens bien éduqués sont au moins au courant que selon nos coutumes, c'est un grand péché de renvoyer ces brahmanes sans les donner à manger. Nous allons maintenant voir ce que ce fils idéal et sa femme vont faire afin de sauver leur famille de la colère des prêtres. Mais Yashki les a invités chez nous. Et tu as entendu ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Qu'ils ont tous été invités ici? Mais ce n'est pas vraiment le cas. Ils ne vont jamais mentir. Mais qui les a invités ici? Pourquoi as-tu l'air si préoccupée, ma chère belle-sœur? Désolé. C'est moi qui les ai fait venir. Pourquoi es-tu si tendu, mon frère? Si j'ai bien tout compris, selon tes dires, ma très chère belle-sœur, tout repose sur la force des liens qu'on partage dans une famille. Et celui qui ne possède pas cette richesse dans ses relations, eh bien, il est le plus pauvre des hommes de ce monde. Il se trouve que vous êtes 3 frères. Et je suis tout seul. Alors montrez-moi la force de vos relations. Mettez-vous au travail. Il faut que vous préparez les offrandes pour tous les prêtres qui sont dehors. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses descendre si bas pour nous insulter. Tu as fait vraiment très fort aujourd'hui, Akash. Si ces prêtres partent de notre maison avec l'estomac vide aujourd'hui, nous allons être énormément humiliés. Et pas seulement nous, mais toute notre famille va être humiliée.
Et n'oublie pas que tu fais également partie de cette famille maintenant. Parfait. Artie, j'ai toujours été épaté par ton attitude, tu sais ça? Lorsque tu te retrouves avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu reconnais tout de suite que je fais partie de ta famille. Mais non, ma chère Artie, il n'en est pas question. Je n'appartiens à personne. Et chacun doit rester à sa place. Si ma mémoire est bonne, c'est ton mari qui avait dit qu'il voulait la paix et la tranquillité dans cette maison. C'est pour cette raison qu'il a décidé de délimiter les pièces ici. Je vous souhaite bonne chance. Ils sont tous les prêtres du temple Shiva. Et nous ne pouvons pas leur donner n'importe quoi à manger. Nous aurons à faire des préparatifs spéciaux pour eux. Mais comment allons-nous faire tous ces préparatifs en si peu de temps? Oui. Par ailleurs, quand maman Gayatri était avec nous, elle a traité avec beaucoup de respect et de considération les prêtres du temple de Shiva. Et en retour, elle a bien évidemment eu leur bénédiction. Mais il suffit d'attendre pour voir si les fils et les belles-filles de maman Gayatri sont dignes et peuvent perpétuer la tradition. Nous allons maintenant passer à la suite. Que va-t-il se passer? Allez-vous récolter la bénédiction des prêtres ou leur foudre? Il me semble que tu es très intelligent, Yash. Je me trompe? Donc tu dois certainement savoir que lorsque la malédiction d'un prêtre s'abat sur la famille, elle affecte d'abord une femme enceinte. Je ne sais pas si tu te fais du souci, Yash, mais moi je suis vraiment très inquiet au sujet de ton enfant à naître. J'espère sincèrement que cet enfant n'aura pas à supporter les conséquences à cause de ses parents. Oh! Mais pourquoi êtes-vous tous debout ici à m'écouter? Ah, je vois. C'est ainsi que vous procédez tout le temps, n'est-ce pas? Une personne parle tandis que le reste d'entre vous écoute. Mais non, enfin, ne perdez pas tous votre temps à m'écouter. Il ne reste plus que 10 minutes. Allez-y, dépêchez-vous de leur donner à manger. Les prêtres vous attendent. Je ne vais plus vous importuner. Je m'en vais. Artie, ne t'en fais surtout pas. Il n'y a rien, pas de malédiction ou quoi que ce soit. Rien ne va arriver à Yash, notre enfant. s'il te plaît. Que ce soit vrai ou non. Je ne veux pas que mon enfant puisse être maudit par qui que ce soit. Si mon enfant à naître était maudit par quelqu'un, alors... Non. Je ne peux pas laisser cela se produire. Yash, ne discute pas avec moi, c'est bon. Pourquoi tu ne comprends pas? Je suis une mère. Je ne peux pas laisser quoi que ce soit arriver à mon enfant, et ce à aucun prix. Tu vas devoir faire quelque chose. Pour le bien de mon enfant, pour le bien de ton enfant à naître. Artie. Écoute, Yash, tu entends ce que je te dis, non? Tu m'as compris? Artie. Je peux comprendre ce que tu ressens, ma fille. Aucune mère ne souhaite du mal à son enfant. Si la plus grande force qu'une femme a dans la vie est son enfant, elle est hélas aussi sa plus grande faiblesse. Mais ma chérie, tu ne dois pas perdre confiance en toi. Mais Radha, tu vois bien ce qui est en train de se passer et en Écoute, plus, Yash si tu ne refuse. trouves pas un moyen de t'en sortir, le Tout-Puissant volera à ton secours. Artie. Je suis vraiment désolée pour tout ce que mon mari a fait. Si vous pensez que c'est bien, alors vous pouvez prendre ce que j'ai préparé. Ce n'est pas un repas pour les rituels, mais croyez-moi, ce sera convenable pour les prêtres. Au moins, personne ne va quitter cette maison l'estomac vide.
Je ne prépare pas de la nourriture dans ma maison afin que tu puisses le donner en aumône à tout le monde. Si tu es si intéressé à faire de la charité, alors va le faire à la maison de ton père, tu as compris? Ishita est ton épouse, Akash. Elle aurait bien pu se blesser. Est-ce que quelqu'un se comporte de cette manière avec sa femme? Oui, elle est effectivement ma femme. Et je vais me comporter avec elle comme bon me semble, c'est clair? Et pourquoi ta femme et toi, vous passez votre temps à faire des leçons à tout le monde, hein? Écoute, ce n'est pas le moment de me faire la morale. Tu perds ton temps avec moi. Qui c'est qui sont dehors à t'attendre? Ce sont les prêtres. Ils t'avaient donné 10 bonnes minutes. Le temps est en train de s'écouler. Va plutôt leur donner les offrandes. Et toi? Tu retournes ta veste bien vite. Tu t'es aligné avec les ennemis. Viens avec moi. पुनर्विवाह